qu'une bande de trolls, diaboliques, sans aucun respect ni aucune considération. Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur en direct de Castres. C'est la première fois que l'on est en public. Public ? Ça fait tellement bizarre. Nous sommes en plein podcast. Ce n'est pas un jeu de mots, quoique si. Mais il faut le dire 3 fois très vite, Stéphane. Je ne peux pas. La première édition du festival organisé par Bad Geek. Alors, qu'est-ce que Serial Causeur ? C'est un podcast série qui existe depuis 2014. Nous en sommes à la saison 10 et c'est l'émission 3 à laquelle vous assistez. Alors, on cause de séries, les bonnes, les mauvaises et les oubliées. Je vous présente les habitués du podcast depuis plusieurs saisons maintenant. Il a beau regarder beaucoup de séries, il revient toujours à The Good Place, c'est Maxime. Maxime, devant toi, tu as un micro, ça ressemble à ça. Oui, je sais, l'habitude, t'as pas l'habitude, ouais. Elle a la plus grande collection d'autographes de bons acteurs de Firefly, c'est-à-dire 3. C'est acquis. Bonjour. Tu es une adepte de convention, alors quelle est la dernière célébrité que tu as approchée ? Ah ouais, tu me prends on the spot comme ça. Alors, je pense que c'est Nathan Fillion en vrai. C'est pas Alyssa Milano ? Ah oui, si, c'est vrai, j'avais oublié celle-ci. J'ai fini ma compte charme, tout à fait. Il regarde toutes les séries, même Love Island, c'est Stéphane. Bonjour. Stéphane, ça fait quoi d'être dans l'est du pays, toi qui es de Toulouse ? On sent pas encore la mer, c'est bizarre. Voilà. Et je suis Tom, celui qui parle plus de séries qu'il n'en regarde. Alors, au programme de cette grande heure sur les séries, on va parler un peu de la durée de vie d'une série, non pas de leur début et de leur fin, mais plutôt de leur quotidien, de la façon dont elles durent, de comment elles font pour ne pas être juste une bonne idée déclinée sur une poignée d'épisodes, car une série, c'est là pour durer. Normalement, une série n'a pas de fin proprement parlé, c'est une œuvre qu'on industrialise chaque saison pour qu'elle soit là pour le public, qu'elle soit régulière, mais l'évolution a voulu que les séries deviennent événementielles, plus ou moins régulières et surtout plus ou moins longues. Alors on va sûrement parler des séries qui ne sont pas que des longs films découpés, mais aussi de séries devenues quasi immortelles, mais c'est devenu rare après 10 saisons, ça on le sait, on nous oublie. On devient une habitude, mais ce n'est pas forcément négatif. On devient un beau compagnon de route avec ses qualités et ses défauts, n'est-ce pas Stéphane ? On peut dire aussi qu'on a sûrement évolué plus ou moins bien, n'est-ce pas Stéphane ? Il faut savoir cultiver sa relation avec le public, n'est-ce pas Stéphane ? Et lui proposer du renouveau tout en restant soi-même, n'est-ce pas Aki ? Toujours. Alors, question publique, levez la main si vous regardez en ce moment des séries avec au moins 8 saisons. On veut savoir lesquelles maintenant. 4 personnes. 6 saisons. Ah oui, bien. Très bon choix. Ah oui, une vieillerie, quoi. Oui, non, c'est bien. Oui, bah, oui. On va baisser 6 saisons. 5 saisons. Ceux qui ont vu Walking Dead jusqu'au bout ? Vous avez raison. Alors, on va faire un peu de maths et de graphique quelques minutes avant. C'est la première partie, c'est la constatation. Alors, voici l'évolution du nombre de séries en nombre d'épisodes totaux. Alors, vous voyez qu'on tend vers des durées de plus en plus petites. Vous voyez qu'en les années 50, c'était une moyenne quand même de 400 épisodes par série. Alors que là, on en est quand même à, on va dire, moins de 50. Alors, ça s'explique évidemment par des modes de production différents. Quand en 2008-2009, The Office, diffusé sur un network, c'est une grande chaîne américaine, va jusqu'à 28 épisodes sur sa saison 5. En 2022, The Bear, sur la plateforme Hulu, en propose seulement 8 pour sa saison 1. Nouveau graphe, c'est le nombre de séries dans le monde par an. Alors, c'est beaucoup, parce qu'on en a plus de 12 000 séries par an. Alors, évidemment, quand on a 200 pays, on peut dire que c'est pas finalement beaucoup par pays. Et enfin, un graphique un peu plus précis, c'est le nombre moyen d'épisodes par saison. En bleu, c'est les séries déjà installées. Et en orange ou en rouge, les séries qui débutent. Donc, vous voyez que plus ça débute, moins il y a d'épisodes. Et quand ça dure, finalement, c'est des séries qui gardent leur nombre d'épisodes. Et le graphique qui va ouvrir le débat, c'est le nombre moyen d'épisodes par saison, toutes séries confondues. En nombre que les séries, nombre de saisons, ça baisse. Donc, les séries sont de plus en plus courtes, avec un nombre d'épisodes aussi de plus en plus court. Alors, si je vous dis, par exemple, Friends, Big Bang Theory, on sait de qui on parle. Et on connaît leur longévité, mais on peut aussi citer Marié 2 enfants, Frasier, Will and Grace, Modern Family, It's Always Sunny in Philadelphia, les séries animées de la Fox comme les Simpsons. Les sitcoms et les comédies sont les genres qui semblent durer le plus longtemps. Pourtant, c'est très difficile de faire rire en 20 minutes. Alors pourquoi ça dure si longtemps ? Stéphane ? C'est sûrement parce que c'est les séries qui se rapprochent le plus du modèle traditionnel, c'est-à-dire de la variation et de la répétition d'un épisode sur l'autre. Donc c'est ce qui est le plus facile à produire, c'est ce qui fait rire le plus facilement.
Donc, ouais, je pense que c'est surtout pour ça que ça dure. C'est pour ça que ces séries-là cartonnent dans le monde entier et qu'on a 20 épisodes et 20 saisons, quoi. Et ça dure que 20 minutes aussi. Et Donc, ça s'insère super bien dans le quotidien. On peut regarder ça pendant qu'on mange, pendant qu'on fait la vaisselle, ça m'arrivait aussi. Ou la lessive. Là, c'est vraiment quand c'est très, très chiant. Ça t'arrive pas. La lessive ou de regarder pendant la lessive? La lessive. Rarement. Mais oui, c'est quelque chose qui s'insère super bien dans le quotidien et on y revient avec plaisir parce que justement c'est court. Donc le nombre de fois où j'ai vu Friends, où j'ai vu Parks and Recreation, c'est parce que justement je suis capable de m'enfiler 3 épisodes dans l'heure et ça changera pas grand-chose à mon quotidien. Alors que regarder 3 épisodes des Sopranos, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est justement, leurs thématiques sont souvent soit familiales, soit les comédies de workspace, comme on dit. Workplace, sorry. Et donc C'est American. Et donc, en fait, c'est cette comédie-là qu'on trouve dans des situations que nous, on vit au quotidien et c'est là où on a besoin de se relâcher, où on se dit aussi, on va suivre, mais ça permet aussi de rebondir sur les actualités du moment qui permettent tout simplement de continuer d'avoir toujours de la ressource. Alors, ça permettait de rebondir sur l'actualité. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup moins. Et on a plus ces séries de 10 saisons qui vont parler du 11 septembre ou de la guerre en Irak ou de l'inflation, de ce que c'est d'être ouvrier, etc. C'est quand même de plus en plus rare et encore plus dans les sitcoms. Mais moi, il y a un truc qui me perturbe, c'est parce qu'à chaque fois, tu nous parles de The Good Place, et je crois que c'est le pire contre-exemple qui peut exister. Alors, j'ai pas donné The Good Place. The Good Place, tu l'as mentionné, mais c'est Tom dans sa présentation. C'est Tom, en plus. Voilà. Mais en fait, c'est 10 épisodes, 4 saisons. En fait, c'est un ovni. C'est pour ça que je le mettrai pas ici. The Good Place, c'est une des séries que j'adore. Pour le dire au public qui nous suit pas forcément, je suis très très fan et ils en ont marre de m'entendre parler de cette série. Mais c'est un ovni, c'est un vrai ovni et je le rangerai vraiment pas ni dans les séries longues ni dans les sitcoms. C'est quelque chose qui est entre les deux. Surtout dans c'est devenu sur Netflix. Et puis de base, c'est l'une des rares sitcoms à être fantasy un petit peu, alors que la plupart sont hyper réalistes. Mais du coup, c'est un genre qui s'amenuise. Enfin, il n'y a plus trop de sitcoms, de comédies comme ça. Est-ce que ça tendra à revenir? Et si oui, dans des schémas... Parce que quand on voit How I Met Your Father, le spin-off de How I Met Your Mother... Annulé? Qui a été annulé, qui a fait une saison 1 de 10 épisodes, et la saison 2 d'un peu plus. 16. Enfin, 16, mais ça n'a pas créé de rendez-vous en plus, quoi. Non, mais le problème, c'est la mode de diffusion, quoi. C'est des plateformes de streaming. Là, c'était sur Disney+. Les audiences sont pas les mêmes. Enfin, on cherche pas, les gens qui la produisent ne cherchent pas du tout à avoir les mêmes choses. C'était certes d'une série d'une marque, enfin d'une série très connue qui avait 9 saisons. Même si les acteurs repassaient une fois de temps en temps dans les nouveaux épisodes de How I Met Your Father, ça a jamais pris, quoi. Et puis si ça fait pas d'audience, il y a personne qui regarde, pourquoi continuer, quoi. Donc c'est annulé, quoi. Les plateformes ne laissent plus la chance aux séries de se poser, de trouver leur rythme et leur personnage, parce que How I Met Your Mother, la première saison, elle n'était pas non plus incroyable, n'oublions pas. Mais est-ce que justement ils n'auraient pas pu faire une vingtaine d'épisodes vu que ça se consomme comme ça? Appelle Bob Iger, pourquoi est-ce que... Mais par exemple, Blockbuster, la comédie de Netflix, qui n'a pas du tout marché, ils ont fait à peine 13 épisodes, ça n'a pas le temps de s'installer, quoi. Oui, mais c'est une question de popularité à chaque fois, en fait. On laisse pas les séries, le temps aux séries de s'installer, d'être populaires, et c'est ce qui fait qu'elles vont durer, c'est parce qu'elles sont populaires. Un Friends, la première saison n'était pas forcément aussi suivie que la 5e, et sa popularité a aidé à ce qu'elle dure, à ce qu'elle fasse des saisons de 22 épisodes, et aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, je mets au défi quiconque de regarder 22 épisodes d'une sitcom sur l'année. Les plateformes, oui, Stéphane, bon, la seule personne au monde, mais les plateformes ont cassé ce modèle-là et on regarde plutôt des séries qui vont se consommer en 10-13 épisodes plutôt qu'en 22. Et c'est drôle, enfin, c'est pas une comédie, mais quand tu regardes qu'aujourd'hui, les plateformes sont contentes parce qu'elles ont Suits dans leur... Enfin, c'est une série qui n'est pas forcément diffusée en France facilement, quoi. Donc, aux États-Unis, elle est sur une plateforme et c'est l'une des séries les plus regardées parce qu'elle a cette saison et qu'elle a, je sais pas moi, presque 150 épisodes. C'est même pas leur propre production avec leur pauvre série de 10 épisodes de 2 saisons parce que c'est annulé, parce qu'il y a personne qui regarde, qui fonctionne.
Ils vont chercher des vieilles séries avec un nombre d'épisodes conséquents, et c'est ça qui est encore plus ironique sur le fonctionnement des plateformes et qui fait que refaites des séries avec 20 épisodes et 20 saisons, quoi. Au-delà même du nombre d'épisodes, le format de 20 minutes tout court est beaucoup moins fréquent aujourd'hui. On a plus du 30 minutes en mode dramédie plutôt que sitcom 20 minutes. Aussi. Mais du coup, Friends, The Big Bang, est-ce que ça aurait pu durer éternellement? Non. Non. 12 saisons pour Big Bang Theory, c'était largement trop. C'était déjà, ouais. On se faisait chier quand même à la fin. Oui. Un petit peu. Est-ce qu'on ose poser la question pour Friends? C'est plus problématique pour Friends parce que c'est quand même générationnel et elle a quand même quelques défauts si on le regarde par le prisme de 2023. Mais bon, c'était trop. Il y a 2 saisons de trop. Voilà. Après, je pense qu'on se posait pas la question de la même manière à l'époque et on savait terminer une série. Et bon, les acteurs avaient envie d'arrêter, ce qu'on peut comprendre au bout de 10 ans. Mais on s'est pas vraiment posé la question de est-ce qu'on peut continuer. C'est juste, ça se termine ici, c'est plutôt logique. On va quitter les personnages alors qu'ils rentrent tous dans la vie d'adulte. On les a suivis pendant qu'ils avaient 20 ans et qu'ils tentaient, ils expérimentaient des choses. C'est le bon moment. En tout cas, les producteurs à l'époque et les chaînes savaient arrêter une série au bon moment et de se dire non, là, presque au bon moment, mais il y avait quand même un certain recul et une intégrité entre guillemets de on va faire plaisir aux fans et leur donner la fin qu'ils veulent. Aujourd'hui, on ne cherche plus à faire plaisir aux fans, on cherche à faire plaisir à l'argent. Ouais. Mais je prends l'exemple des dernières séries qui durent 11-12 saisons, The Walking Dead par exemple. On ne cherche plus à faire plaisir, on cherche juste l'argent et en se reposant sur ça a marché à un moment. Donc ça continuera à marchouiller. Oui, et l'argent, ça se refait avec les spin-offs notamment. Voilà, donc Walking Dead, 3 spin-offs quand même. Les séries policières ou médicales sont aussi très longues. Law & Order continue, les experts ont perduré très longtemps. Grey's Anatomy va sûrement encore durer quelques saisons. Ouais. La 20e va commencer cette année. Qui regarde encore Grey's Anatomy? C'est bien. C'est honnête, c'est bien, monsieur. Moi aussi, la faute de l'autre. Ouais. Alors là, on voit peut-être pas très bien, mais c'est quelqu'un qui a osé regarder à peu près tous les épisodes de Grey's Anatomy, de Good Doctor, de New Amsterdam, je crois, et d'autres, qui a calculé en fait le temps d'écran pour les intrigues sentimentales, les intrigues médicales. Et Grey's Anatomy, c'est tout en haut, et le rouge, c'est la première courbe tout en haut, c'est les intrigues sentimentales. Donc vous voyez que plus on avance dans les saisons, plus les intrigues sentimentales prennent du temps, et plus les intrigues médicales qui sont en jaune s'amenuisent un petit peu. Du coup, est-ce que c'est pas ça le secret de la durée des séries médicales et policières, c'est-à-dire que on vient pour les personnages, on reste pour les personnages et on s'en fout un peu des on viendra jamais pour le médical. Enfin, à part avoir envie d'être médecin et être en train de faire sa première année, on vient jamais pour savoir comment va se passer l'opération. C'est très rare. Urgence marchait parce que on était à l'intérieur des urgences et que c'était. Urgence marchait pour l'action que ça donnait, pas pour les opérations qu'il y avait à l'intérieur. Ça marchait parce qu'on était pris dans l'urgence justement de la situation. Grey's Anatomy beaucoup moins, mais non, ça a jamais attiré parce qu'on avait envie de voir des amputations ou des opérations à cœur ouvert. Ou un parce lupus. que tu me regardes. Hein. Ouais. D'habitude, on se voit pas. On se voit pas. Okay. Non, de toute façon, on sait toujours que c'est soit un cancer, soit un lupus. Hein. Donc, à un moment, on n'a plus besoin de voir le cas médical. On peut juste faire avance rapide sur le diagnostic. Et pour le cas de Grey's Anatomy, est-ce que finalement, on reste depuis 20 ans pour les personnages, même s'ils ont beaucoup changé? Oui, de toute façon, si tu viens pour une série, généralement, tu viens aussi pour les personnages et surtout pour les personnages. Là, c'est vrai que dans Grey's Anatomy, des originaux, il doit rester plus que Meredith et Bailey. Bailey. Oui, mais pas des internes. Ouais, non, voilà. Bon, il y en a certains qui auraient dû partir, mais bon, c'est pas. Mais oui, clairement, moi, je suis resté aussi longtemps pour Meredith, quoi. Et encore une fois, cette dernière saison de Grey's est très bien, le renouveau des jeunes acteurs. Là, ils ont trouvé un groupe qui fonctionne bien et qui est très différent du premier. En plus, il n'y a pas forcément l'équivalent de George, l'équivalent de je ne sais qui. Et donc voilà, recommencer Grey's Anatomy s'il le faut.
Avec la saison 19, donc. Donc Ouais. oui. Et on reste aussi par habitude. Moi, je garde Grey's Anatomy dans mon calendrier de séries parce que ça me fait du bien de voir quelque chose que je connais depuis que j'ai 10 ans, en fait, 12. C'est ultra rassurant d'avoir un truc qui t'accompagne comme ça et qui veut pas te quitter. Bon, ça peut être aussi un pote assez lourdeau que tu as du mal à larguer, hein, mais c'est quand même très rassurant d'avoir ce genre de séries qui te suivent. Tout à l'heure, il y avait SVU. Pour moi, c'est aussi ça. C'est le soir, tard, à 22h30, 23h, de pouvoir retrouver ces épisodes-là où t'as pas besoin de réfléchir, t'as pas forcément besoin d'avoir vu le précédent, mais t'es là et t'es content de retrouver les personnages. Et ça, c'est super cool. Ouais, mais retrouver SVU, quand même, Oui. il y a des fois, c'est émotionnellement quand même très compliqué de suivre un peu De tout moins ce en qui se moins. passe, quoi. De moins en moins parce qu'ils sont Ouais. moins pertinents. Ils sont moins pertinents aujourd'hui qu'il y a quelques Oh années. Enfin, en tout non. cas, c'est moins. C'est parce que t'as arrêté de regarder, c'est pour ça que tu trouves Peut-être. moins pertinent. J'ai arrêté l'année dernière, j'avoue. J'ai arrêté Oui, l'année dernière. mais je suis tout à fait d'accord. Ça les, ouais. Ouais. Et il y a aussi sur le potentiel futur bisou entre les personnages qui reviennent. Il y a beaucoup de fans qui sont revenus sur la série à cause de ça. Ouais. Ah bah la romance. Alors je fais partie d'une communauté de fans. Nous sommes beaucoup revenus pour ça. Ouais. Ouais, avec Stabler, ouais, Elliot Stabler, ouais. Ah oui, non, mais clairement, mais ça, je suis tout à fait d'accord. C'est ça. Ouais. Oui, non, elle a beaucoup changé et elle a su s'adapter aussi. C'est ça aussi qui est super intéressant avec les séries qui sont très longues comme ça, c'est qu'on vient pas tous y chercher la même chose. Et SVU, il y en a qui vont aller chercher le bisou entre Elliot et mince. Ah, les noms, Ah, les mais problèmes j'ai- des noms. oui, voilà. Non, j'ai un gros problème avec les noms. Olivia Voilà. Benson, Merci. ben, Et il y en a d'autres qui viennent y chercher un commentaire sur la société. Donc c'est vrai que ça c'est bien d'avoir une série, bon, peut-être pas 23 saisons, 24 saisons, etc. Mais il y a quelque chose de confortable là-dedans et qui attire un public beaucoup plus large qu'une série qui va aborder une thématique très frontale en fait. Et c'est vrai que les séries médicales, criminelles, enfin le côté procédurier permet justement la longueur aussi. Et qu'est-ce qui ferait arrêter? La longueur justement. Enfin, moi, ce qui m'a fait arrêter SVU alors que j'aimais beaucoup et que j'ai remis Stéphane à SVU à un moment, c'est que au bout de 22 saisons, je pouvais plus garder cette régularité et la retrouver pendant 22 épisodes toutes les semaines, enfin tous les ans. Alors qu'à côté, j'avais Grey's Anatomy, il y avait d'autres séries qui étaient assez longues, donc forcément, à un moment, tu fais des choix. Oui, je trouve que c'est un faux argument de la part de Maxime parce que j'emploierais le même, mais pour continuer. Donc, mais moi, je fais pareil qu'Aki, hein, mais bon, voilà. Voilà. Mais est-ce que c'est pas justement le départ des personnages aussi, qu'ils soient secondaires ou vraiment principaux, qui peuvent faire partir? oui, On bien reste, sûr. on se dit tiens, peut-être que ça va être bien, et puis il y a peut-être un personnage qui arrive, on dit tiens, celui-là il est sympa. Pourquoi C'est j'ai le cas arrêté pour Grey's NCIS, Anatomy, quoi Au bout de Ah, 2 saisons. Non, oui, non, mais d'accord, mais je comprends pourquoi t'as arrêté au bout de Parce deux qu'il n'y a saisons. aucun personnage dans NCIS peut-être. Non, oh, mon Dieu, arrêtez. Non, mais enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans NCIS, c'est le fait que ça se renouvelle assez régulièrement et les personnages ne sont pas du tout des stéréotypes des personnages qu'on avait déjà vus auparavant. Donc, c'est toujours très frais. La routine fait qu'il y a des fois, ça s'enlise un petit peu. Mais voilà, mais NCIS fonctionne encore aujourd'hui, elle fonctionnera encore demain et elle va encore une longue vie devant elle, quoi. Et que Mark Harmon soit là ou pas là, quoi. Et ça dépend aussi beaucoup de comment tu as commencé ta série, comment tu l'as construite. S'il y a aucun personnage qui est parti pendant 7-8 ans, c'est quand même compliqué de se relever d'un départ d'un personnage principal. Alors que comme NCIS, c'est arrivé dès la saison 2, Ah oui, je crois, forcément, tu es habitué à ce changement de casting, à ce qu'il va y avoir un renouvellement et t'es moins surpris quand ça arrive, quand un acteur décide de partir. Ce qui n'a pas été le cas pour Grey's Anatomy, où en effet, au fur et à mesure des départs ça. des personnages, a été compliqué de retrouver, comme on disait, des nouveaux internes et ils ont jamais pris, ils sont partis en cours de route. Hein, donc. Moi, la saison où Christina s'en va, j'ai failli partir avec. Hein. Oui, moi aussi, c'était- voilà, donc c'est triste. Est-ce que c'est pas ça qui a tué Walking Dead, c'est le départ des personnages, ou c'est autre chose? Absolument pas, c'est Non. juste parce que c'était mauvais. Non, parce que le personnage le plus populaire, donc celui de Daryl, il est quand même là. Ouais, mais bout en bout. quand Rick est parti, il y a Mais quand tout le même monde s'en fichait de Rick. partie, il y a une bonne partie des fans qui sont partis. Ils étaient restés pour dire tiens, il y a encore Negan, lui. ouais. Il est parti quand? À quelle saison? Tard? Je sais pas. Très tard, il me semble. C'est 7, non Je sais pas. Moi, c'est un 2. Mauvais fan de série. Ouais. De Walking Dead. De The Walking Dead, Ouais, oui. ouais.
Bon, comme vous vouliez un peu plus de temps pour parler de Doctor Who et qu'on est en avance, ouvrons la page Doctor Who. Est-ce que Doctor Who a trouvé la bonne solution avec ce renouvellement de personnage principal ? On parle des régénérations et clairement, ça fait que la série va fêter son 60e anniversaire, quoi. Donc 60 ans d'une même série, c'est pas rien. Avec un hiatus. C'est beau. Et regarde, ils sont magnifiques. Il en manque un, c'est le dernier. Non, il en manque 3. Non, il en manque 2 même. Oh les geeks. Ouais, On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Mais bon, voilà. On a eu le débat ce midi autour d'un plat de combien de docteurs il manquait sur cette photo. Donc voilà, si quelqu'un a la réponse définitive, on est preneur. Ce qui est bien, enfin, ça c'est l'aspect anglais pour le coup. Ils peuvent se permettre de changer les acteurs. Ils l'ont fait avec Misfits, ils l'ont fait avec plein d'autres séries. Ouais. Et il y a moins ce côté. Le personnage du docteur est iconique. En revanche, les acteurs se mettent dans la peau quelques années de ce personnage et on l'accepte, tout simplement. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une autre série anglaise qui fonctionne sur plus ou moins le même principe. Alors, c'était pas, à mon avis, prévu dès le départ parce que l'acteur était Ben Miles, il s'était barré. C'est Meurtre au paradis qui est diffusé sur France 2. C'est Death in Paradise en anglais. Et en effet, tous les 2, 3, 4 ans, ils renouvellent le personnage principal du détective qui part à Sainte-Marie, là-bas, à l'autre bout du monde. Et au fur et à mesure, dans les saisons qui arrivent, il y a des renouvellements de personnages secondaires. Donc en fait, on sait jamais forcément quelle saison ça peut être parce que c'est difficile de pouvoir le voir. Mais cette série-là, qui en arrive à sa 12e saison, qui est la 13e, va commencer en janvier, elle peut durer encore, comme Doctor Who, elle peut durer des années, quoi. Enfin, et c'est là où c'est magique. C'est parce que tu as un concept assez fort pour pouvoir tourner et avoir des saisons, et voilà. Moi, je trouve ça beau, quoi. The Crown en a fait sa marque de fabrique aussi dernièrement. Bon, c'est pas forcément le même modèle derrière de production, etc. Mais on est content de connaître le casting des 2 prochaines saisons de The Crown. Enfin, maintenant, c'est presque fini. Je vais pleurer. Mais j'étais très heureux. Enfin, en tout cas, j'étais très excité à l'idée d'apprendre qui allait incarner la nouvelle reine après Claire Foy. Quand j'ai vu Olivia Colman, je fais bon, ok, ça va être génial. Sans faute. Pareil pour les saisons 5-6. Tu essaies de savoir qui va interpréter Diana, qui va interpréter Charles. Il y a une excitation derrière. Après, ça reste quand même très anglais et c'est des ovnis, ces séries-là. C'est rare quand même qu'une série qui dure puisse se reposer sur un changement de casting total ou partiellement total. Non, du coup, c'est pas partiellement total. Pour The Crown, l'histoire est clairement déterminée, on va dire, dans sa durée. Pour Doctor Who aussi, l'univers peut se permettre tellement de choses donc du coup, moi, je n'ai pas vu la dernière saison, j'ai un petit peu honte. Mais tout à l'heure, il m'expliquait qu'il y a encore un nouvel élément canonique qui va étendre encore plus Doctor Who, ce qui est incroyable. Après, la mythologie de Doctor Who et la manière dont ça s'est construit, ce changement avec les régénérations, à la base, c'était absolument pas prévu. Le premier Docteur devait rester jusqu'au bout de la série, sauf qu'il est tombé malade, il a voulu quitter la série et ils ont sélectionné un 2e acteur, puis un 3e acteur, puis un 4e acteur en se disant que c'était l'idée de génie. Force est de constater qu'ils avaient raison parce que je ne sais plus à la combienième de saison on est, mais ça fonctionne encore et il y a encore du public. Après, la qualité, c'est autre chose, mais... c'est normal, après, ça se fatigue. Oui, 60 ans, c'est long, quoi. Enfin, oui, mais qu'est-ce qui fait tenir, du coup, les fans de Doctor Who ? Est-ce que c'est chaque régénération, on se dit, tiens, comment va être ce nouveau Docteur ? Comment va être l'écriture ? Est-ce qu'il va être conforme, on va dire, à l'héritage des autres Docteurs ? Parce que j'ai l'impression que toutes les émissions qu'on a faites sur Doctor Who, on parle moins des épisodes, mais plus de l'écriture du Docteur. Et est-ce que c'est ça qui tient ? Est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est le Docteur que je veux voir ? C'est vrai qu'on associe souvent au showrunner quand même pour les saisons de Doctor Who, moins que sur d'autres, plus que sur d'autres séries. Et je pense que le plaisir de diriger Doctor Who, c'est de mettre sa patte en tant qu'auteur. Et donc, comme tu dis, oui, complètement, on est dans l'écriture pure plus que le potentiel Docteur. Oui. Surtout que ce modèle-là où le showrunner, ou en tout cas l'équipe artistique derrière, est en correspondance avec l'acteur qui va incarner le rôle, ça se retrouve nulle part ailleurs. Je sais qu'on a eu beaucoup ce débat de savoir qui on préfère entre la période Davis avec David Tennant, la période Davis avec Eccleston, ou la période Chibnall avec Sorkin, ou ma préférée, celle de Gatiss avec Matt Smith. Mais voilà, il y a vraiment cette direction artistique qu'on cherche dans la série, autant au niveau des effets spéciaux. Enfin voilà, il y a une vraie identité, et ça, j'ai du mal à voir une autre série qui peut
se targuer d'avoir la même force. Mais aussi, ce qui fait revenir un peu Doctor Who sur le devant de la scène, c'est aussi le changement. Là, on voulait une femme. On a une femme, ça a pas plu au début. Enfin, je veux dire, le personnage n'a pas plu. Qu'est-ce qui a gêné, en fait? L'écriture. L'écriture. C'est le Mais showrunner. pourquoi? Parce qu'il était pas bon. C'était pas du tout son élément. C'était un grand fan, ça se voit à l'écran, mais il n'était pas un bon écrivain de science-fiction. Ah, c'est fou parce que sur Torchwood, il faisait des choses très bien. Oui, mais personne n'a vu Torchwood. Personne connaît et Torchwood, il avait une matière qui était quasiment neuve. Oui, et puis il y avait ce côté un peu enquête dans Torchwood qui a beaucoup moins dans Doctor Who. Oui. Et ça, c'est ça sa force aussi, des séries criminelles. Qu'est-ce qui a fait partir Jodie Whittaker, du coup? Est-ce que c'est les fans qui ont dit tiens c'est nul? Est-ce que c'est le run du showrunner qui a se dit ça c'était il y avait alors après c'est très particulier parce qu'il y avait les 60 ans qui arrivaient, ils voulaient relancer la saga la série, il y a le deal avec Disney+, enfin il y a une nouvelle mondialisation de la série qui arrive. C'est vrai que quand il s'appelle Chibnall et Whittaker, ils étaient un peu dans la balance parce que bon, c'était un peu fatigué. C'est vrai que la féminisation du Docteur a fait beaucoup couler d'encre chez les fans un peu trop hardcore, voire même beaucoup trop hardcore. Alors Ils se connaissaient avant aussi. Oui, ils avaient collaboré ensemble avant, contrairement aux autres. Alors que Jodie Whittaker est vraiment très bonne dans le rôle. C'est pas le problème. Mais voilà, ils ont fait en sorte que tout s'arrête et que ils ont fait revenir Davis, ils ont créé un événement pour pouvoir relancer la série, quoi. C'est tout. Est-ce qu'ils n'arrivent pas au bout d'un modèle, finalement? Ils sont arrivés au bout d'un modèle, et sauf qu'ils en relancent un nouveau. Voilà. On va voir si ça fonctionne ou pas, quoi. Qu'est-ce qui pourrait marcher, là? Enfin, qu'est-ce qui doit... Mais là, c'est la nostalgie. La nostalgie, oui, c'est 100% la nostalgie. Non, nostalgie, je sais pas. Mais sur les épisodes spéciaux. Alors, pour l'épisode anniversaire, clairement. Après, pour la nouvelle saison qui va arriver début 2024, avec Ncuti Gatwa de Sex Education, dans le rôle du 15e Docteur, c'est clairement pas la nostalgie. C'est de l'ambition. Tu vois, ils ont choisi un acteur noir, ils ont choisi des jeunes. Ils la globalisent avec, je te dis, avec l'arrivée sur Disney+, le jour même de la diffusion en Angleterre, donc le monde entier pourrait avoir accédé à son épisode de Doctor Who. Il y a une nouvelle étape cruciale qui se joue là, et ils mettent beaucoup. La BBC a quand même vendu la marque Doctor Who à Disney+, à Disney pour beaucoup d'argent. Donc. Mais ça va pas se casser la gueule, clairement, parce qu'en plus c'est encore notre showrunner préféré qui est aux manettes, donc on sait que ça va. Il y a beaucoup de points positifs qui font que ça va fonctionner, quoi. Moi, ce qui me fait juste un peu peur, c'est qu'ils partent dans quelque chose de très teen ou très divertissant, même si la série est toujours divertissante, alors qu'à la base c'était quand même quelque chose de pédagogique, et ça ils l'ont perdu au fur et à mesure. On l'avait au début de la nouvelle ère avec les nouvelles saisons, etc. Mais par exemple avec Chibnall ou même avec Gatiss, ça s'est perdu, ce côté où on va présenter un contexte historique, on va essayer de voir comment les gens vivaient à cette époque-là, ce qui s'est passé dans l'événement où on arrive, etc. Ou par exemple des épisodes peut-être plus proches, mais avec des thématiques sociales, etc. Et là, j'ai un peu peur qu'on perde un peu ça. Au contraire. Franchement, il faut avoir confiance en Russell T Davies qui devrait pouvoir nous... J'ai pas confiance en Disney. Oui. C'est ça que t'as peur. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'elle va pas devenir une série grand public? Mais non, parce qu'en fait, ça reste un diffuseur, là. On reste... Bah si, c'est quand même la BBC de base. C'est une série de niche, quand même. Non, mais la BBC... oui, c'est une série de niche. Non, c'est pas une série de niche. Doctor Who n'a jamais cartonné en France. Si, sur France 4. En France. Mais on n'est pas le centre du monde, Tom, la France. Mais Doctor Who n'est pas à la hauteur d'un Walking Dead au niveau buzz, quoi. Et je miserai pas là-dessus. Je pense que tu te trompes. Alors, je propose de faire un sondage. Qui a vu Doctor Who? Qui avait The Walking Dead. C'est qui? Ah ouais, ok. Ok. Bon, j'aurais misé quand même plus sur Doctor Who, quoi. Tu nous dois une tournée ce soir. Bon, si tu veux. Et du coup, les séries où le héros est remplacé, par exemple The Office, X-Files, Les Experts, ou plus récemment, j'ai pas du tout d'idée pour l'instant. FBI. Cutter. Est-ce que ça signe l'arrêt de mort d'une série? Généralement, oui. Enfin, Heroes, après la saison 1, ça a été quand même compliqué. Mais ils ont changé personne. Ah oui, non, c'est vrai que c'est pas eux qui ont changé. Oui, c'est plutôt l'écriture, là. Non, mais The Office, ça a quand même marqué une deuxième vie qui a été compliquée. Mais c'est surtout que le personnage
qui change si c'est celui qui est emblématique. Dans le cas de The Office, bah, évidemment, on ne peut pas dissocier Steve Carell de The Office. Donc quand c'est, j'ai oublié son nom tellement il m'a pas marqué. Il y en a eu plusieurs. James Spader. Non, je pensais pas à lui, je pensais au grand. Ed Harris? Non, pas Ed Harris. Ed Helms. Ah, Ed Helms. Voilà, oui, ça. ah oui. Enfin, tu ne peux pas, en fait, tu ne remplis pas les chaussures, comme on dit. Pourtant, c'était le plus connu après Steve Carell. C'était la faute de Very Bad Trip. Very Bad Trip, ouais, clairement. Ouais. Et du coup, pour... Et toi, pour X-Files, Tom, qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu étais autant attaché à la série? En fait, je me suis fait violence. Je me suis mis à aimer Robert Patrick avant qu'il arrive. On dit, faut que je l'aime, faut que je l'aime. Et quand il est arrivé, je dis, bah, je l'aime. L'auto-persuasion, c'est beau. Hein. Ben oui. Mais par exemple, pour les experts, moi qui adorais Grissom, j'adorais le personnage, il est parti. Je trouvais que Laurence Fishburne rendait la série plus fade, en fait. Et Ted Danson encore plus. Ça ressemblait à du NCIS. Et donc du coup, j'ai arrêté. Ok, non, oui, tu peux cacher le buzzer. Non, mais parce que j'adorais Grissom et puis il y avait quelque chose avec lui. Et autre question, est-ce que tu as regardé le revival avec Grissom? Ouais, mais il n'était pas personnage principal, donc j'ai arrêté. d'accord. Mais c'est ça, c'est que ça peut aider. Par exemple, pour The Office, je savais que sans Steve Carell, ça va être beaucoup moins bien. La saison 8 est pénible. La saison 9, il y a un esprit de groupe qui est revenu. Et après, c'est une question d'écriture et puis aussi de patience. Il ne faut pas non plus lâcher une série dès qu'elle devient moins bien. Parce que... Surtout que c'était la dernière saison, donc on savait dans quoi on s'embarquait quand on regardait la saison 9 de The Office. Oui, quoi. voilà. Quand elle est chiante pendant 3 saisons aussi, il faut lâcher. Il y a un moment, faut arrêter. Dis le mec qui regarde Grey's Anatomy encore. Mais on a prouvé par A plus B que ça valait le coup encore. Il y a eu de très mauvaises saisons entrecoupées ça en fait d'excellentes. au moins 4. Bon, c'est Le Non, 25 faux. épisodes à chaque fois. Faux. La 19 est très bien. La 17 était très bien. L'épisode 5 à 8, c'est... Les saisons Covid étaient très bien. Exactement. Ah, non. Si. Si. Non. Bon, c'est ok. On en a déjà discuté, Stéphane. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous voyez une autre série où le héros a par contre transcendé il a été le remplaçant de luxe? Esprit criminel peut-être? Non, t'as pas regardé? Non, c'était pas ma cam, ça. C'était trop dark pour moi. C'est trop Alors, bien pour toi. Moi, j'ai Ouais, peut-être un exemple qui est maintenant un peu has-been, surtout que, Tom, tu vas me tomber dessus. Charmed. Le changement entre C'est vrai. Prue et Paige a fonctionné et bon, la série était pas Tant forcément... qu'il y avait Alyssa Milano, je m'en fous. Oui, ça, on savait. Mais le changement, pour le coup, a été à la fois bénéfique et a fonctionné auprès du public. Donc, bon, elles ont réussi. Et en revanche, pour la dernière saison, quand ils ont essayé de lancer Kelly Cuoco, là, ça n'a pas marché. Mais bon. Parce qu'elle était blonde. C'est vrai en plus. Oui, c'est oui. Oui. On va passer à la deuxième partie. C'est les temps sont durs. Les séries qui se sont écroulées après un concept fort en saison 1. Alors j'ai mis Lost, même si on défend Lost, mais on n'en va pas parler de Lost. Du coup, parmi celles-ci, est-ce que... Enfin, déjà, les saisons 1 qui sont très fortes, est-ce que elles méritent une saison 2? Est-ce que c'est le concept qui est trop fort pour durer? Est-ce que on met... Donc là, on a du Prison Break. On va peut-être dire, je sais pas si Prison on va- Break, ouais. 13 Reasons Why, Heroes. Heroes et Lost. Pour Prison Break, clairement, pour moi, le concept était trop fort pour être dupliqué par la suite, et c'est ce qu'il a été sur les saisons d'après. Donc ça a été quand même 3 saisons. Ouais. Non, c'est la 5? saison 3 où ils C'est le la remettent saison en 3. prison parce que Mais- les gens râlaient parce qu'ils Oui. étaient plus en prison dans la saison Mais 2. justement, donc, voilà. ça, la résolution de la saison 1 qui se faisait comme un tout a fait que derrière, il fallait relancer la machine, il fallait relancer l'intérêt, et ça a été quand même très compliqué. Alors que la saison 2, au final, est quand même un super thriller où les gens se pourchassent les uns les autres. Et Non, c'était c'est vraiment... bien. Ah non, si c'était bien. Ah, j'ai trouvé ça horrible. Vraiment, La saison 3 était pire quand même. Oui, Justement, oui, là, la le prison Guatemala- mexicaine, elle Oui, était voilà, pas ça. bien. Non, mais la saison 1 était excellente. Hein. Il fallait juste s'arrêter là. Bon, après, ils ont pas voulu, ils ont pas voulu. Comment tu veux arrêter une série qui Non, fonctionne? mais oui, oui, oui. Enfin, moi, Parce je suis le que- mec de oui, la mais- Fox, je Oui, vois pas de c'était sélection. à l'époque où vu que c'était diffusé, c'était 22 épisodes et fallait durer, t'es là pour durer, quoi. Bah oui, c'est pas c'est des ça. séries événements, donc fallait Non. les poursuivre. Les séries événements, ça n'existe pas pour moi. Mais bon, après, c'est notre débat. Et du coup, oui, Prison Break, ça aurait dû s'arrêter à la saison 1. Clairement. Ou alors, il fallait faire un peu plus d'épisodes et apporter une vraie conclusion. Plus Bah- que la sortie de la prison, quoi. C'est le 3 saisons principe de la série. conclusion. Oui, non, mais ça, c'était. non, Et un même film. plus, parce qu'il y a eu. un film. non, Le il y a- téléfilm qui est rétro et qui... Et, oh, ouais, non, qui non, fait de la c'était honteux. rétro-continuité, Arrêtez. là. C'était, voilà. Pour Heroes, pour le coup, pour moi, c'est pas le concept qui s'est écroulé. Le concept, il était bon et on était tous à fond. La saison 1 est excellente. C'est plus l'écriture derrière et les personnages qu'ils ont introduits. La saison 2, pourtant, il y a Kristen Bell dedans, donc forcément, j'étais obligé d'adorer. Là, ça a quand Non, même... pas Christian Bell.
Oui, parce qu'on a Kristen entendu. Bell. Oui, Non, parce qu'elle était choquée. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais oublié tellement Oui, elle était vraiment pas. C'est le seul bon personnage de la saison 2. Enfin, c'est le seul truc qui fonctionne. Mais derrière, oui, en effet, ils ont eu du mal à relancer, à faire une mythologie, à rendre les personnages très intéressants. Enfin, Il y a eu la grève des scénaristes à la saison 2, je crois. C'était là. bonne Ouais. question. Ah, ouais. Bonne question. Oui, mais ça justifie Ouais, pas mais tout. Les j'attends une bonne grèves de- réponse maintenant. Ben, j'en ai pas, donc. Mais non, bah, tu vas te ça aurait débrouiller pu avec être... ça aurait pu être une saison plus courte. Effectivement, les personnages pêchaient complètement. Parce que, en fait, ils ont essayé aussi d'être de plus en plus originaux dans les pouvoirs. Et ça rendait pas bien du tout en image. Et donc, ils se sont perdus. Non, mais c'est-à-dire qu'ils ont misé aussi sur les mauvais personnages parce que Skyler, franchement, il était déjà chiant en saison 1 et tout faire sur la saison 2 sur lui. J'aime bien Zachary Quinto, mais bon, faut pas déconner, quoi. Enfin, Et Adrian Pasdar, son personnage, je me souviens plus comment il s'appelait, mais Nate. ah oui, je crois. Nathan, Ouais, un ouais. truc comme ça. C'était horrible. Il y avait Milo Ventimiglia. oui, mais ça, c'était le seul bon truc de la série. Mais bon, voilà. 13 Reasons Why, pareil, c'est basé sur un livre, donc est-ce qu'on fait une saison 2 basée sur rien? J'ai pas Bah, dépassé l'épisode. Comme disait Maxime, à un moment donné, il faut avoir des bons scénaristes. Il faut avoir les bonnes idées des bons scénaristes. Tu peux faire une saison 2 sur tout, même si t'as qu'un livre de 300 pages. Surtout quand on dit adapté d'un livre, là, c'est librement adapté d'un livre. Et ils auraient pu, psychologiquement, ils auraient encore pu y exploiter, analyser beaucoup plus de choses chez les ados et ils l'ont pas fait, en fait. C'est devenu un teen show un peu un peu- Elle est choquée. Et Voilà, À la quoi, sensationnel. à la quoi, vas-y. Ça, c'est D'accord. sensationnel. moi, je prends l'exemple de The Handmaid's Tale, où la saison 1 adapte la première saison avec un parti pris, notamment de modifier un peu la trame du livre pour la série. Ce qui fonctionne plutôt bien dans la saison 1, mais ce qui fait que dans la saison 2, 3, 4, 5, on est allé à 6 là, je crois, Oui. qui va sortir. C'est pas fini encore. Non, C'est la dernière Ah ouais, qui d'accord. arrive. Ils ont complètement perdu l'intrigue, les personnages, la raison même du livre, ce que le livre voulait dire. Et aujourd'hui, on est sur un semblant de propos politiques vaguement féministes, mais qui l'est plus vraiment et qui même parfois est un peu étrange, un peu border de l'autre côté, où c'est un peu misogyne sur certains points, notamment sur le personnage de Elisabeth Moss. June. Là, clairement, saison 1, elle aurait suffi parce qu'elle a adapté un livre en entier. S'ils avaient eu des idées excellentes pour la suite, ils auraient pu le faire. Mais écriture et manque d'investissement, je trouve, dans le sujet, qui fait que derrière, c'est quand même très pénible à voir. En fait, dès qu'elle est retournée à Gilead, il y avait un problème. C'est ça. Quoi. Et surtout que dans le pire dans cette histoire, c'est ils se sont dit, on va terminer la saison, enfin la série, mais on va adapter le nouveau livre Oui, rien à voir. Margaret Atwood Ça n'a a rien écrit à pour voir. vous voir. Non, mais Et enfin, d'autant plus que... ils veulent tirer la corde sur les univers et c'est triste. À un moment D'autant donné. plus que tout ce qui est fait dans les dernières saisons, dans les 2-3 dernières saisons quand elle est au Canada, je spoil personne j'espère, s'éloigne tellement de la prochaine adaptation du livre qui a été fait à côté que je ne vois même pas comment ils vont pouvoir accrocher les wagons. C'est impossible. C'est Peut-être dans que ça l'histoire, sera un c'est projet impossible. parallèle et ça sera pas une suite ou rattaché à ce. Mais ça Tu serait fais autre bizarre. chose alors, Oui, ça serait tu bizarre. Oui, non, t'inspires, mais ça, tu, ça, je tu comprends le mets pas. dans un autre monde, mais Ouais. tu refais pas une adaptation. Enfin, c'est Mais en très plus, étrange. Enfin, autant pour des séries un peu plus à l'ancienne, Heroes, etc., le retour des fans était vachement pris en compte. Et je trouve que dans les nouvelles séries, donc Handmaid's Tale, etc., on le prend beaucoup moins en compte, alors que pourtant c'est beaucoup plus vocal qu'avant. Parce que c'est écrit avant. Ça joue, bien sûr. Qu'est-ce que Il y a tu entends un par tournage. retour des fans? Parce que les fans ont fait des pétitions pour que Heroes revienne. Ils ont refait une nouvelle série Heroes et il y a personne qui l'a regardé, Non, quoi. Parce que le retour des fans pendant la diffusion de la série, quand Ah, on regardait mais c'est Friends déjà- ou Oui, Grey's d'accord, ok. Anatomy, Même vu que Lost, c'est hein. à l'année, Mm. les fans Oui, font les des retours sur scénaristes les ont le réseaux temps sociaux. d'intégrer, de C'est ça. charger. Oui, d'accord, ok. Aujourd'hui, c'est plus possible vu que tout est écrit en amont du tournage Mm. et que pendant le tournage, les scénaristes n'ont même pas le droit d'être là. Ou très peu. Il y a le showrunner, il y en a un sur l'ensemble des scénaristes qui écrivent la série. Et ils ne peuvent même pas faire de modifications en direct pour ajuster quand ils voient que en fait, ça fonctionne pas des masses, quoi. Donc ça, c'est un gros problème pour la qualité des séries. On D'ailleurs- parle de Mr. Robot sur le chat. Est-ce que c'est un concept très fort en saison 1 qui s'est écroulé ou est-ce que juste qu'ils ont tout donné en saison 1 et ensuite ils ont Ah eu non. un peu de mal? Bah, la preuve, c'est que franchement, on en a pas du tout entendu parler après la saison 1 quand même. Ah, La je suis saison pas 2, d'accord. à la grande Moi rigueur, c'est juste Sam Esmail qui a été reconnu comme genre un auteur de fou, mais en fait, à part ça. Ça n'a jamais été un chef-d'œuvre, mais ça n'a jamais été mauvais non plus. Enfin, voilà, faut mettre.
la saison 2, 3, Non, t'as sacré. 4. Exactement. La saison 2, 3, 4, elles sont beaucoup trop alambiquées. Moi, j'ai pas toujours tout compris, mais j'ai jamais non plus suivi ça avec des plaisirs. Contrairement à d'autres séries qui ont duré beaucoup trop longtemps. You. Clairement trop longtemps, oui. Pourtant, c'est basé sur des livres, hein. Même les autres saisons. Oui, mais quand ce sont des livres qui sont des soaps, en fait, à un moment, tu n'as Si pas c'est des besoin de mauvais tout livres, adapter. C'est des mauvais À un moment, True Blood, ça a été adapté de livres et pourtant ils sont tellement éloignés des livres que 6 saisons, ça suffit. Quoi. Est-ce que You, là, c'est la faute de Netflix ou pas? C'était pas la une faute de série Netflix. Netflix, C'était pas une série, voilà, c'est ça, Oui. oui, Ça clairement. a été renouvelé, Netflix l'a racheté. Mm. Et après, ils ont voulu. Mais et déjà, c'est pourquoi est-ce renouvelé qu'il est en pour saison Angleterre 5, là Et il est où maintenant? Je ne comprends plus rien. J'ai arrêté au bout de 3 épisodes de la saison 1, donc pour moi, il est toujours dans la liste des séries pas Ouais. terminées. Stranger Things. Stranger Things, compliqué parce que on en parle comme d'un phénomène de société qui a relancé Netflix. C'est l'un des gérants de Netflix, il faut le reconnaître. Ah oui, clairement. Oui, oui, Et non, ça, on est aujourd'hui, la dernière saison, je pourrais pas vous sortir. Enfin, à part que une chanson a été tout soudainement remise au goût du jour, je ne pourrais pas citer une seule chose qui se passe dans la série, quoi. Après, Netflix, Stranger Things a quand même eu un bad buzz à cause de sa mise en avant, sa promotion comme étant la série Netflix, etc. Je pense que si on n'en avait pas fait autant, c'est une série qui aurait suivi son cours, elle suit son cours, mais on se serait pas mis à la critiquer aussi violemment et ou à lui en faire toutes les louanges qu'on a pu lire ou entendre. Ça aurait été une série qui aurait juste vécu sa vie et qui aurait eu ses fans et qui se serait très bien terminée. Voilà, il y aurait pas eu plus que ça. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu plus de saisons que ça aussi, si Possible. on l'avait Peut-être. laissé vivre sa vie. Hein. Mais ce qui est positif avec cette série, c'est quand même, enfin, c'est multigénérationnel. Ok, il y a des jeunes qui l'ont regardé, enfin, des ados qui l'ont regardé, mais ils peuvent la regarder aussi avec leurs parents, et ça, enfin, ça marche en fait. Et enfin, il y a une raison pour laquelle. Parce que ça du fait coup, partie le du top concept 3. finalement de la série, c'est l'univers qui tient, qui permet la longueur de la série. Mais, Oui. Ah, toi, t'es pas d'accord. Si, pour moi, Non, c'est mais Stéphane est pas d'accord. l'univers. C'est de la nostalgie, Ils encore une fois. Ils construisent leur mythologie au fur et à mesure des saisons, ça fonctionne, ça se tient. Bon, après, il y en a qui sont embarqués, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Pour moi, c'est juste une question de goût. Je le suis pas embarqué, mais quand je vois des épisodes ou des extraits de temps en temps, je me dis c'est quand même visuellement très beau. C'est très bien fait. Je vois ce qu'on y trouve dans les personnages, dans ce qu'ils vivent, notamment les ados. Ils sont en train de grandir. On a fait plein de compliments sur Sex Education. Eux, ils travestissent juste ce qu'ils font dans Sex Education par de la science-fiction ou du fantastique. Et du coup, on le reçoit pas de la même manière. Mais pour moi, c'est pas du tout honteux par rapport à d'autres séries où vraiment, derrière, tu vois qu'il y a personne. Et du coup, c'est trop long, c'est au niveau des épisodes. Ah oui, ça, clairement. 2h30 Par contre, un oui. épisode, c'est qu'il y a un problème. Oui, bah, tu fais 3 épisodes ou 4 épisodes et on a Ah des non, séries. ils n'avaient pas le temps de faire plus d'épisodes. Non, Ils ont fait tu des épisodes découpes. plus longs. Il y a un monteur Quelle est la derrière. logique ? Il y a quelqu'un qui Oui. fait le montage des épisodes. Surtout qu'il y a des fondus au noir dans l'épisode. Oui, Ah oui, voilà. Fondus au Ouais, noir, coupé. techniquement, c'est pour créer une Next fausse step. pub. Ouais. Mais il n'y a pas de pub sur Netflix. Donc voilà, c'est qu'il y a- Bientôt. c'est qu'il y a un Attention. Bientôt, ouais. Au niveau des séries événements, par exemple, je parle de Last of Us, est-ce que en saison 2, ça peut être pareil ou est-ce que ça va retomber? Après, bon, nous aussi, ça a créé polémique pour The Last of Us, mais la qualité de la série et la beauté tout simplement de la série qui est contemplative hein, par moment, oui, elle pourra marcher en saison 2, surtout que il y a encore du jeu à adapter. Hein. Oui, Et c'est parce ça. que ça manque aussi de séries un peu fédératrices autour du monde des séries. Depuis la fin de Game of Thrones, à part House of Dragon, peut-être Andor, Même House pas. of Dragon, Last non. of Bah, Us. Non, Game of Thrones, par rapport à ces séries-là, c'est bien plus haut. Le niveau de fandom qu'il y a eu pendant 8 ans, parce que ça a commencé dès la saison 1, vraiment. Le niveau de discussion qu'il y a eu autour de la série, elle est inégalable aujourd'hui, je pense. Peut-être que Stranger Things peut s'en rapprocher un peu, mais je pense qu'on le retrouvera plus. C'est plus possible. Mais pour moi, ça a fonctionné aussi parce que ça a créé de la discussion pendant très longtemps. Justement, par rapport à ça, je pense pas que Stranger Things puisse être comparé dans le sens où c'est quand même une série Netflix, donc en binge, enfin tous les épisodes sont disponibles. Donc, en fait, sur la durée, The Last of Us, encore oui, ça peut être comparé parce que c'était une diffusion hebdo. Oui. Mais les séries Netflix n'arriveront jamais à ce niveau, en Non, fait. c'est sûr. Et du coup, l'attente, ça sera le prochain point, mais si Last of Us arrive dans 2, 3, 4 ans, Ah, mais est-ce ça, que si. ça peut jouer? oui, clairement. Oui. Parce que où elle est la discussion quand, en fait, on a déjà commencé à oublier l'intrigue.
C'est la régularité d'une série dans notre quotidien. C'est ça qui fait que, déjà, d'une, elle crée le manque. Donc, on a envie d'y revenir. Et elle crée la discussion. Donc, tu la diffuses autour de toi. Tu as du bouche à oreille. Maintenant, aujourd'hui, si un pote vient me voir en me demandant quelle série tu me conseilles, je vais pas lui conseiller The Last of Us parce que c'était déjà il y a 6 mois, même plus. Je vais lui conseiller la dernière série que je viens de voir ou une série qui m'a vraiment marqué et que je sais qu'il va revenir ou pas. Là, le fait d'être dans l'attente de peut-être que dans 3 ans, on aura la saison 2. Non, c'est vache que vous dites, parce qu'on est quand même dans des périodes troublées, donc il y a eu la grève des scénaristes qui vient se conclure. Il y a la grève des acteurs maintenant qui est un peu... voilà. Continue. Je sais plus comment il s'appelle, le mec que j'aime pas, mais enfin bon, on s'en fout. Greg Mazin. Oui, Greg Mazin, merci, putain, quelle horreur. Il avait dit qu'ils étaient prêts plus ou moins à tourner. Donc, en fait, ce serait arrivé vraiment très vite. Potentiellement, HBO voulait que ça revienne en début 2024, c'est-à-dire 1 an après la diffusion. Donc, là, c'est conjoncturel, mais pour le coup, il y a des séries où elles mettent vraiment 2 ans et demi 3 ans à revenir. Donc, Severance. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. On notera quand même que ce sont toutes des séries de genre qui sont fédératrices et la communauté geek derrière y est pour beaucoup. Ouais. L'attente entre les saisons a-t-elle un impact sur l'appréciation temporelle d'une série ? Je m'explique. On regarde de plus en plus vite, mais on attend de plus en plus. Est-ce que l'écriture d'une série, par exemple, on parle de plus en plus de films découpés en séries, est-ce que l'écriture agit sur le visionnage et donc fatalement sur la durée de vie d'une série ? C'est-à-dire, est-ce que la notion d'épisode, un épisode me suffit, est-ce que ça existe encore ? Ou est-ce qu'on est obligé, pour apprécier quelque chose, de tout regarder ? Alors, je pense que ça existe encore, mais le public, entre guillemets, général, c'est pas une personne en particulier, est tellement habitué à avoir tout de disponible sur les plateformes et à pouvoir voir 3 épisodes ou 1 ou 10 dans la journée si tu veux, que il y a plus cette obligation de l'attente. Et moi, c'est ça que j'aimais aussi c'est aussi pourquoi on en discute aujourd'hui. C'est ce que j'aimais dans les saisons de 22 épisodes, c'est que j'avais l'attente dans la semaine, mais j'avais aussi l'attente dans l'été. Quand on ouvre la trappe à la fin de la saison 1, il faut se taper les 4 mois d'ici à fin septembre pour savoir ce qu'il y a sous cette trappe. Et il y a une trappe dans Friends ? Tout à fait. Oui. Tu l'as pas vue, elle est au fond, à côté de la salle de bain. Mais oui, pour moi, ça, c'était super important. C'est très frustrant quand tu le vis, mais c'est super important avec le recul. Bon, moi, je suis pas d'accord avec toi sur ça. Enfin, la durée, bien sûr, des saisons. Mais non, la durée des saisons, bien sûr, j'aimerais qu'on revienne à des saisons de 22 épisodes, évidemment. Sauf que je suis très ouais, bon, bref, j'aime bien quand on binge, tout simplement. Donc, j'aime bien me faire 12 épisodes d'un coup et que Netflix diffuse par 2 parties de saison. J'y adhère. Voilà. Et en plus, surtout j'attends que toute la saison soit disponible avant de pouvoir tout regarder et ne pas avoir ce temps d'attente. Voilà. Oui, mais du coup, t'es biaisé dans ta appréciation de la série. Je suis un poisson rouge, donc en fait, si je les enchaîne pas, moi j'ai oublié ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est tout. Après, ça dépend aussi du type de série. Bien sûr. Les séries de genre, pour moi, c'est impératif que ça existe, cette attente, cette frustration. Il y a d'autres séries où forcément tu en attends moins et du coup, c'est pas trop grave de tout binger. Je pense notamment à Orange is the New Black. Ça m'a absolument pas dérangé de voir les saisons à la suite comme ça parce que c'était construit comme ça. Après, c'est Netflix qui fait son modèle, mais pour moi, c'est un modèle qui n'est pas possible avec une série de genre, ou alors dans ce cas-là, elle est très rapidement oubliée. On n'en parle plus. Oui, parce qu'il y a aussi toutes les théories autour, la discussion. C'est vrai, ça a marché pour ça. C'est pour ça aussi qu'ils divisent les saisons en 2 parties, quoi. Ils essayent de recréer un événement et une discussion entre 2 mois ou 1 mois en fonction de ce qu'ils font pour pouvoir essayer de... Ça dépend. Parce qu'ils le font pas forcément sur les bonnes séries. Je pense ça je suis d'accord. Je pense à une. Non, je sais plus comment. The Crown, ils le font, par exemple. Oui, c'est la première fois et c'est horrible. Oui, parce que du coup, je sais pas ce que je vais faire entre le jour de la sortie. Mais c'est parce qu'il y a un saut temporel en plus entre les deux à ce moment donné dans la saison. Oui. Donc ça aide. Mais je pense que c'est une série vraiment pas très bonne, mais Firefly Lane, qui a été une des premières séries. Oui, qui était très mignonne. Mais moi, j'y allais parce que.
Là pour toi, Toujours là pour toi. Et c'est avec une actrice de Scrubs et une Catherine actrice Hegel, de Grey's Anatomy. ouais. Mais là, je voyais absolument pas l'intérêt de couper la saison en deux, si ce n'est de faire du marketing en 2 temps, alors qu'il n'y a même pas de cliffhanger à la fin de la première partie. Au contraire, cet été, ils ont diffusé Netflix The Lincoln Lawyer, En 2 parties. la Mais ça faisait défense Lincoln, sens. et c'était en 2 faisait parties. sens. Et c'était bien fait parce qu'il y a eu un bon gros cliffhanger à la fin de la première. Et en effet, tu te demandais si... Bon, on savait qu'il allait C'est survivre. économique qu'ils fassent 2 parties. C'est pour qu'il y ait des viewers premier semestre. Et Oui, bien sûr. on est d'accord. C'est, comme disait Maxime, c'est pour construire un modèle. Mais pour le coup, ils essayent de recapturer un certain... je sais pas moi... un Bout truc d'antan. Non, Ils oui, essayent pas de des recapturer. networks, quoi. Ils essayent pas de recapturer. Ils ont juste vu que les gens en avaient un peu marre de binger et qu'ils avaient envie de séries à la semaine parce que les autres plateformes s'y sont mises. Donc ils se sont dit comment on fait pour pas dédire notre modèle tout en changeant un petit peu. Bon, on va découper les saisons en 2 parties. Là où Apple TV ou Hulu Prime, ou ils font Prime des semaines. vont faire à la semaine. C'est juste qu'ils se sont rendus compte que le modèle qu'ils avaient établi, eh ben, il avait fait son temps et il fallait trouver quelque chose de plus adapté à ce que le public voulait. Alors sur le chat, il y a une question débat. C'est pourquoi revenir à une saison de 22 épisodes parce qu'on n'a déjà pas le temps d'en regarder 13. Mais c'est faux. Oui. Parce que vous avez autre chose dans votre vie que les Il faut séries. prendre le temps. Choisissez les bonnes séries, Ah oui. tout simplement. Oui, c'est ça. Ah, ça, c'est une véritable question. On se demandait à quel moment on devait tester d'épisodes avant d'arrêter. Ah non, mais, moi c'est 7. Donc, Mais si la saison en fait 8, non, mais non, si la saison en fait 8, j'arrête au bout de 2. Mais non, sur une saison de... sauf pour rata du nombre d'épisodes. Voilà, oui, non, mais c'est ça. Sur une saison où je sais qu'il va y avoir potentiellement 22 épisodes, si au 7e, il n'y a pas eu quelque chose, un déclic où ça me prend pas au trip, Tu mens, tu j'aurais regardes tendance tout. à petit à petit de mettre de côté, quoi. Tu mens, tu regardes tout Et- jusqu'au bout. Surtout Oui, quand non, c'est- ils disent qu'ils n'ont pas le temps de regarder une saison de 22 épisodes, c'est parce qu'ils pensent que les 22 épisodes vont arriver tout de suite, encore une fois. Et Oui. si c'est sur l'année, en fait, t'as largement le temps de regarder 22 épisodes. Parmi les séries les plus regardées sur Netflix ou sur Disney, c'est Friends, Seinfeld, Grey's Anatomy. C'est que des séries à 22 épisodes. Enfin, je veux dire, c'est juste que tu as le choix et tu l'as en face de toi. Tu préfères regarder 3 épisodes de 20 minutes que 1 de 1 heure, ce qui est totalement bizarre. Non, je préfère pas. C'est juste que c'est plus facile pour moi de l'intégrer à ce moment-là. Ça dépend du temps. Par exemple, le soir, je suis incapable de regarder une sitcom. Pour moi, le soir, quand je suis dans mon canapé ou dans mon lit, c'est une série d'1 heure où je vais prendre le temps. C'est quelque chose qui me demande du temps aussi à assimiler. Alors que, enfin, c'est juste une question de mode de diffusion pour moi, quoi. Et du coup, est-ce qu'on revient au problème d'écriture? Est-ce que c'est pas parce que l'épisode ne se suffit pas à lui-même qu'on le continue? Est-ce que c'est des cliffhangers qui se disent C'est le principe de la série. Bah après, j'ai envie de dire, non, parce que s'il y a un cliffhanger qui est un peu moisi, mais qui te fait dire faut que tu regardes le suivant pour voir la suite, mais en fait, tu t'en fous. C'est juste de la curiosité, Ouais, un mais- peu malsaine. Ouais, mais si je me fous En fait, de ce il qui se va passe- se passer non, dans mais il se l'épisode passe rien d'après, c'est que je 40 n'aime pas la minutes. série. Oui, Il se voilà. passe ouais, rien c'est ça. 40 minutes, il y a un gros cliffhanger 5 minutes après. Game C'est of pas Thrones. grave, et après, 40 minutes, Mais- c'est Walking Dead. En fait. Je reprends Grey's Anatomy, il y a des épisodes qui sont complètement creux pendant 42 minutes. Pourtant, je reviens après parce que je sais que j'aime. Je sais que c'est une faute de parcours et que le prochain sera peut-être très bien. Oui. Peut-être. mais en fait, dans ce cas-là, on se pose même plus la question, on regarde tous des mini-séries et c'est bouclé. Non, quoi. c'est des films découpés, donc non. Qu'est-ce qu'une regarde pas mini-série, ça. alors Voilà, c'est ça. Combien d'épisodes d'une mini-série? 8. Ouais, 6 à 8, ouais. Moi, j'irais jusqu'à 8. Moi, j'irais jusqu'à 10, mais bon, après... Oula. Jusqu'à 2 fois 1h30. Enfin, tant qu'il n'y a pas de... L'Académie serait pas d'accord avec toi. À l'époque, les mini-séries, c'était 2 fois 1h30. Voire Ouais. C'était 3. Merlin, oui, c'était c'est les vrai. Tommyknockers, c'était les C'est vrai. Langoliers. Oui, avec les qui- Langoliers. Le 10e royaume. Dinotopia. C'était ça, Il est revenu, c'était T'en as Stephen King. Band of Brothers. Oui. Voilà. Oui, mais c'était 10 épisodes de... Oui, mais c'est une Alors que mini-série. maintenant, pour la même chose, tu ferais 8 épisodes d'1 heure, où il se passerait peut-être pas Pour grand-chose. moi, une mini-série, c'est une saison de autant d'épisodes que tu veux, mais elle est bouclée à la fin. Et si tu fais pas American Horror douter... Story le- est une mini-série. Non, American Non, Horror c'est Story. une Non, on va pas. Oui. Une Tu me cherches. anthologie. Ah Tu me bah oui, cherches. mais voilà. Bon, troisième partie, les solutions. Ah. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Une série de 8 saisons de 10 épisodes chacune ou 4 saisons de 22 épisodes? Je pense que c'est le même nombre d'épisodes au final. 5 saisons de. 5 5 saisons. saisons de The Good Place. Non, Oui, 5 saisons, 4 saisons de 22 épisodes et une saison de 13.
Pour arriver à ça. C'est là où, en fait, c'est que parmi Sans- mes séries préférées, Person c'est of Interest. exactement le modèle. Person of Interest, Good Brothers Wife? and Ah non, Sisters, Fringe. Fringe. C'est parmi mes séries préférées et je trouve que c'est celles qui s'en sont sorties le mieux, qui sont parties à temps. Firefly? Ah non, pardon. Ah ah. Moi, je suis toujours preneur des saisons en 22 épisodes, hein, même s'il y en a que 4. Mais je préférais qu'il y en ait 8. Mais est-ce que, du coup, pareil, est-ce qu'il faut qu'il y ait un arc prédéfini, qu'à la fin de la saison, la fin d'un arc ou pas? Bah oui. Il y a moins de saisons, mais plus Bah, d'épisodes. si. Donc, est-ce qu'il faut des mini-arcs ou est-ce qu'il Sinon, faut... le terme de saison n'aurait plus aucun sens Oui, c'est en clair. fait. Donc oui. Et toutes les séries qu'on adore, ça se passe comme ça. The Good Wife, on est resté jusqu'au bout parce qu'il y avait des arcs dans la saison, une arche narrative très globale sur l'intégralité de la série, qui faisait qu'on revenait, mais à l'intérieur on restait parce qu'il y avait le développement des personnages, le développement d'une intrigue. C'est pour ça qu'on restait. En 10 épisodes, ça devient un peu plus compliqué, ou alors tu viens pas voir la même chose. Par exemple, pour Lost, quand ils ont réussi à avoir 2 saisons pour terminer, c'était 48 épisodes. Finalement, ils en ont fait 3. 3 de 16. Ah oui. Ce qui revient à 48. Il n'y avait pas la grève? Oui. Il y a eu la grève Ouais. aussi, ils ont rallongé. Mais en fait, ils avaient prévu 2 saisons de 24. Finalement, ils ont fait 3 fois 16. Pas grave. Oui, mais au niveau de l'écriture, c'est pas la même chose. T'as C'était- vraiment 3 saisons différentes. C'est-à-dire qu'ils c'était plus rythmé, ils ont enlevé des épisodes filler comme on a Comme le tatouage de Jack. voilà, c'est ça, oui, le fameux épisode du tatouage ou même de Paolo et Nikki qui servait C'est strictement. le meilleur épisode. Non, Bon, c'est c'est pas pire. grave. Pire épisode de toute la Mais télévision. genre, Arrête. c'est C'est trop bien. Et c'est celui qui quand même capte l'essence du filler qui est vraiment tout pourri, que les gens détestent, mais vraiment. Voilà. Mais 16 épisodes, enfin 48 épisodes en 3 x 16 ou 2 x 24, c'est une histoire de rythme et ils savaient plus ou moins ce qu'ils allaient faire, donc en fait on les pardonne quoi, enfin d'avoir fait 3 saisons quoi. Mais en fait, tu as raison de parler de fillers parce que souvent ce sont des épisodes assez exceptionnels et c'est clair qu'en 10 épisodes, s'il y a un filler, on se demande pourquoi j'ai perdu mon temps à regarder ça alors que la série aurait pu avancer à côté, alors que 22 épisodes, tu dis oui, ok, Alors bon, que ça je me apporte, perds. toujours, ça apporte toujours quelque chose. Un The épisode Good Wife, filler. Ted C'était ça, Lasso, hein. par exemple. The Good Wife, c'était ça. Il y avait plein de fillers, mais c'était des cas judiciaires. Et on les suivait avec plaisir parce que c'était très bien écrit. Mais pour autant, ça donnait pas forcément plus d'informations sur le personnage. Ouais, mais quand on demande un épisode marquant de Breaking Bad, on parle de l'épisode de la mouche, qui est un filler. Filler. Mm. Ouais. Mais c'est vrai, c'est Loin super d'être mon préféré. Parce que les fillers, c'est là aussi pour apporter autre chose que le feuilletonnant qui peut être chiant au bout d'un moment. Quoi. Même Après, créativement, enfin dans la mise en scène, tout ça, c'est tellement parfois dérangeant, voire décalé, et que oui, c'est pour ça que ça marche. Après, il y a une chose qu'on n'a pas dit depuis le début aussi, c'est que ça dépend d'où est-ce que c'est diffusé. Les networks, leur modèle, c'est 22 épisodes et plusieurs saisons. Bon, ils Plus sont trop maintenant. plus trop maintenant, oui, mais parce qu'ils se sont mis au pas du câble qui faisait systématiquement entre 10 et 13 épisodes. C'est leur modèle à eux. Et parmi les plus grandes séries, on peut regarder tous les classements qu'on veut. La moitié viennent d'HBO ou d'EMC. Tu as cité Breaking Bad, on a cité Soprano, enfin on peut en citer plein. On venait chercher ça aussi, ces 13 épisodes d'1 heure avec une thématique qui pouvait être très dure ou pas. Alors que chez les networks, on venait pas forcément chercher la même chose, on venait chercher quelque chose qui rassurait un peu notre quotidien ou qui nous faisait nous évader. C'est vraiment pas les mêmes modèles. Moi c'était un rendez-vous avec des copains, tu vois. Aussi, ouais. Voilà. Ouais, est-ce que c'est pas ça qui manque aussi? C'est des épisodes où on voit les personnages vivre tout simplement. Quoi. Par exemple, Sex Education, il pourrait faire beaucoup plus d'épisodes en voyant les personnages vivre des choses. Je crois que la série qui capte le plus cette essence-là, c'est Gilmore Girls. Tu les vois vivre, tout simplement. Et tu vis avec elles semaine par semaine. Enfin, Jour par jour. avant c'était par semaine, mais Saison par saison. ouais, et saison par saison. Donc, ouais, si. Et puis, moi, je suis un Gilmore, quoi, au final. Donc, Il y a des séries qui sont tellement coincées dans leur feuilleton qu'ils peuvent pas faire autre chose. et non, ben, c'est ça qui est triste. Mais est-ce qu'il faut pas changer ça? Ah ben, moi, tu me demandes, tu me regardes droit dans les yeux, je te dis oui, mais bon, après, c'est pas moi qui prends la décision, hein, donc, malheureusement. D'autres exemples de séries qui peut-être auraient été condensées, ça aurait été mieux? Il y a plein de séries que j'aime beaucoup qui auraient pu s'épargner une saison en plus, et pourtant ça reste mes séries préférées. Hein. New Girl. New Girl, j'ai beaucoup aimé New Girl, elle aurait dû s'arrêter 2 saisons plus tôt. Voilà. Buffy contre les vampires, j'aurais bien enlevé une saison. Pas la dernière alors. Non, pas forcément, non, mais j'aurais bien Ah, ça va resserré être les dur. choses. Gilmore Girls, il y avait des saisons à enlever.
les deux dernières. La 7, ouais, je suis d'accord. Ouais. Même The Good Wife, en vrai, Les on aurait sept pu se premières, passer de la Je 7. pensais à The Good Wife aussi. On aurait pu se passer de la 7, Stéphane. Tu sors. Non. Tu sors. Non. Les 7 premières de Good Wife, ouais. Oh non, arrête. Oh là là. Il y en a plein comme ça. Il y a plein d'exemples comme ça de séries qui ont eu une saison beaucoup moins bonne, mais qui restent quand même excellentes. Mais est-ce que la saison de trop, ça gâche pas tout? Par exemple, Scrubs. Ouais. Bah si. The Office. Non. Bah, non, The Office, non. La saison 8, t'as gâché les 7 saisons précédentes. Enfin, Pas la 9. Est-ce que la non, neuf, La t'as saison pas eu 6 de Lost, non, t'as c'est gâché la Lost? neuf. Ah non, là. Mais Lost, c'est bien de bout en bout, Lost. Donc, Non, mais on peut, une série qui est bonne sur la majeure partie de son temps et qui fait des erreurs, on peut lui pardonner. Enfin, c'est pas, la saison c'est pas 8 de grave. Game of Thrones. Oui, mais dans ce cas-là, Non. ça veut dire que t'as regardé la série juste pour voir sa dernière saison et t'as été déçu de la dernière saison. C'est débile. T'as aimé la série tout du long. C'est juste que la Est-ce que conclusion te série- déçoit. Est-ce que la série est une destination ou un voyage? C'est un voyage. Mais la destination compte. Oui. Oui. Surtout pour Game of Thrones. Parce Bah que là, oui. la Oui, destination, mais- c'est vraiment un mur, quoi. On s'est Oui, mais pris ça le mur, n'empêche pas que je pourrais recommander la saison 1 à n'importe qui les yeux Bien fermés sûr. parce que c'est extrêmement bien écrit. J'ai été diverti comme jamais. Et peut-être que je leur dirais, faites gaffe, la saison 8, elle est pas ouf. Donc vous attendez pas à quelque chose de dingue. Mais en attendant, c'était Mais quand même très bien. C'est dommage, c'est la conclusion, quoi. Mais je pense qu'on devrait normaliser les téléfilms de conclusion en fait pour les séries comme ça. Typiquement, enfin, un film d'1h30 ça aurait été très bien. Jurisprudence timeless. Et Ah ouais. l'épisode dure déjà Mais il 1h30. n'avait rien à voir le film. Oui, c'est vrai. Et du coup, la vraie bonne durée pour une série, c'est quoi? Pourquoi t'as dit Secret Invasion? C'est quoi Ne regardez pas sélection ça, s'il vous plaît. Ne Ni regardez la pas ça. deuxième, hein, Citadel, vraiment la deuxième. c'est juste faut un pas. film qu'ils ont découpé comme ça. Oui, sauf qu'ils vont en faire 40, donc, enfin 4. Donc, T'as un previously de 5 minutes, un générique de 5 minutes et un générique de fin de 5 minutes sur un Ça, épisode c'est- de 30. Ouais. Et t'as 8 épisodes, donc ça fait un film. Secret Invasion, apparemment, Ouais, c'est c'est un pire. long film. Non, c'est même pas un film. Et En vrai, c'est pas un Stranger film. Things, c'était Faut par arrêter. rapport voilà, à la durée des épisodes. Quoi. Non, Secret Invasion, c'est pas du tout un film, c'est juste une catastrophe industrielle. Enfin, ça a coûté 300 millions d'euros, c'est-à-dire plus cher que n'importe quel film Marvel qui est sorti au cinéma, à part le dernier Ant-Man, donc c'est dire la qualité. Ça a coûté tout ça uniquement la production, il n'y a pas le marketing derrière. Oui, il y a le casting, donc ça la a coûté plus de 500 millions pour quelque chose qui n'a aucun scénario, avec des acteurs qui cabotinent, et Dieu sait, il y a Olivia Colman dedans, j'avais envie de regarder. Enfin, non, ça c'est un accident industriel. Mais du coup, toutes les séries Star Wars sont un peu des films manqués. Oui. Non. Non. On a fait une émission là-dessus. Je vais pas revenir dessus, Bah, si, mais reviens non. dessus. J'adore Non, le c'est voir pas, c'est s'énerver. pas des films. Ah non, mais c'est. Oh non. bah, en fait, J'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent, quoi. Ah, bah, mais non. Mais... certains sont des films quand même. Je Andorre, par exemple. Non, Andorre n'est pas un film. Non. C'est la plus sérieuse de toutes. Mandalorian donc- et Andorre, les- quand les- même. je mets aussi Ouais. les séries Marvel. Comme ça. Oui, bah, les Non, séries mais non, Marvel. on peut pas- non, Les séries il- Disney. On mélange pas les torchons et les serviettes. bon. Les séries Marvel, au moins, elles Sont ont dans un le même sens. tiroir. Ouais. Bah, si. Oui, je sais que t'aimes pas, toi, mais bon, pour le coup. Mauvais Non, sens. alors les séries Marvel, Elles leur créent- gros problème, c'est qu'elles sont tellement dans une continuité qu'elles n'existent même plus en Tant que telles. série. Donc ça, c'est super chiant quand tu te dis, j'ai envie de voir WandaVision, parce Oui. que j'aimais bien le personnage, j'aime bien l'actrice, et j'adorais le concept. Mais quand on me dit, il va falloir que tu vois le film qui va derrière, plus la série qui va arriver, plus les 3 films qui vont arriver derrière, non, flemme. T'es pas obligé. T'es pas obligé, mais WandaVision, tu perds quand typiquement, même. tu peux Tu t'appeler- perds t'es quand pas même, obligé. ouais, mais tu perds quand même d'une partie intéressante de l'intrigue parce qu'elle continue et le personnage continue. Je trouve que c'est moins vrai pour les personnages emblématiques, style Loki. Là, t'as pas vraiment besoin de voir les autres films. La saison 2 de Loki, t'as rien besoin de Ah voir. bah, peut-être celle-ci, mais Si t'as pas vu Ant-Man 3, franchement, Loki, bon courage, quoi. Si je dois rattraper des mauvais films pour Oui, comprendre des en mauvaises plus- Non, mais séries, le Mais nombre. pareil, là, il y a The Marvels qui arrive au cinéma. Si t'as pas vu la série Mrs. Marvel, Oui. le mec, il va rien comprendre. C'est quoi. parce que ça sont des personnages moins Non, emblématiques. puis le problème, c'est que si tu as besoin d'aller voir une page Wikipédia pour savoir ce qui s'est passé entre les deux séries, il y a un souci, quoi. alors, question sur le chat. Mandalorian, enfin, c'est pas une question. Mandalorian n'a rien d'un film découpé, mais est-ce que ça a à voir avec une série Mandalorian? Oui, un peu oui. plus quand même. Et Boba Fett? On l'oublie, ça. Non, alors ça, c'est un C'est truc dans quelle bâtard. série où Non, c'est un truc bâtard parce C'est qu'ils ont Boba fait Fett. 4 épisodes, c'est un truc un peu original, et puis après ils ont fait venir tous les gens de Mandalorian pour Ah oui. conclure une intrigue qui se passait dans Dans Mandalorian Mandalorian. et que les gens n'auront pas regardé. Et C'est du coup, n'importe moi, quoi. j'ai vu la saison 3 de Mandalorian et j'ai rien compris parce que Ouais, j'avais ben pas voilà, vu Boba c'est ça. Fett. On arrive au terme du débat. Ah. Est-ce qu'il y a des
questions peut-être dans le public sur des séries. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous voulez nous voir nous battre? C'est régulier. Ah oui. Sinon, vu qu'on a un peu le temps, Maxime, la série qu'il faut voir en ce moment. Légalement. Légalement. Ah merde. Et Cousin d'Amérique, ça marche pas? Non. Ok. Dernièrement, j'ai vu Bodies sur Netflix, qui est pas parfaite, mais vraiment bien ficelée dans le style voyage temporel, etc., avec de très bons acteurs. Donc ouais, je recommanderais Bodies. J'aurais voulu que ce soit un peu plus équilibré Oui. niveau justement timeline, mais ouais. je suis Dans le d'accord. futur, notamment. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment C'est une bien. mini-série Oui, et oui. jusqu'à la Épisode. saison 2. C'est pas une mini-série, vu la fin de la saison 1, je suis désolé, s'il n'y a pas une Il y a saison 2, il y a une conclusion. Ah j'ai rien compris alors, ok, ouais, voilà. C'est un autre débat. Ouais. Oui, c'est autre Il y avait une pa- Les Tout séries à fait. françaises, oui. Alors, bien entendu, récemment sur Canal, moi je vais parler d'Argent et de sang. Donc Xavier Giannoli qui passe à la série, c'est sur la fraude à la taxe carbone, donc les événements de 2007 en France. Et non, et franchement c'est excellent, c'est hyper. Enfin, on sent qu'il y a la patte d'un cinéaste derrière. Voilà. Et en comédie, on peut aussi. Qu'est-ce qu'on... Ah tiens. Alors Parlement, oui, France TV, mais sur Arte, il y a Polar Park aussi. Donc Polar Park qui est, j'ai oublié le créateur là, enfin bref, mais ça se passe dans le Jura et c'est un auteur en syndrome de la page blanche qui va se retrouver devant un serial killer et c'est très très intéressant, une ambiance un peu à la True Detective, Fargo, mais à la française. Voilà. Et ça vient d'arriver sur arte.tv et ça sera diffusé le jeudi 2 et le jeudi 9 sur Arte les jeudis soirs à 21h. Et donc, c'est avec Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix. Et comme dit Aki, c'est vraiment très, très bien. C'est très référencé. Et c'est un polar drôle. Voilà. Donc, franchement, moi aussi, je recommande chaudement. Ouais. Et en série française, donc Parlement saison 3, regardez Parlement sur France.tv. Même si vous n'aimez pas la politique, ou surtout si vous n'aimez pas la politique. Et si vous voulez comprendre un peu les rouages du Parlement européen, franchement, allez foncer. Moi, c'est 66-5 sur Canal+, une série d'Anne Landois sur une avocate qui repart dans sa banlieue à Bobigny pour faire du pénal à Bobigny. C'est très bien, très naturaliste. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Après, il y a des historiques aussi. Les Papillons Noirs que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, qui Arte est aussi. sur Arte et Netflix. Qui est l'histoire c'est un thriller avec Nicolas Duvauchel et Nils Arestrup sur un serial killer qui se fait interviewer par un journaliste. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Personne sur Cannes Police Criminelle? Non. Avec Shaim? Ça existe ça? Oui. Et il y a le mec de Battlestar dedans aussi, Jamie Bamber. Ah, d'accord. Ok, maybe. On nous dit... oui, monsieur... Ah oui. Non, il regarde pas de série, lui. Oui, ah oui, bien sûr. Qui était très bien. Bah, la production était nickel. Hein. Arte est très très bon pour proposer des séries. Hein. Alors, sous le contrôle, ça a divisé de notre côté. Oui, moi j'ai beaucoup moins aimé. Voilà. Je l'ai vu 2 fois. Moi, je suis vraiment très mitigé aussi. Voilà. Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu la première fois à Sérimania, sur la plateforme Sérimania, le festival des séries. Et une deuxième fois, la diffusion il y a 2 semaines, juste avant de faire l'enregistrement. Et la deuxième passe beaucoup moins bien que la première. Sous contrôle. Pardon, c'était la série Sous contrôle donc d'Arte avec Léa Drucker en premier rôle. Ouais. Mais alors, moi je trouvais que c'était pour la première fois qu'on faisait une véritable comédie politique à la française où on ne se moquait pas des gens et donc j'ai apprécié l'humour que j'ai trouvé plus subtil que ce qu'on Et peut c'est de faire. l'humour belge, c'est fait par un belge, donc c'est pour ça que c'est très particulier. Oui. Alphonse. No comment. Alors, Alphonse, la série de Nicolas Bedos, ça a été un débat de ce midi. Il est arrivé sur on a Prime commencé à sans venir pub, en sans main. rien. Oui, parce que c'est Nicolas Bedos est problématique en ce moment, donc il faut Non, c'est faire pas qu'en attention. ce moment, à un moment on a des il a principes ou toujours pas été quoi. problématique. Oui, non, c'est vrai. Je crois qu'au final, je suis le seul à le regarder autour de la table. J'ai pas vu une seule seconde. Voilà. Et je n'en verrai Voilà.
Sans le il y a- contexte, est-ce que c'est une série quand même enfin, tu vois, sans le contexte qui alors, alourdit le truc. on oublie Nicolas Bedos. Ça fonctionne pas tout le temps. Alors, c'est juste pour dire 2-3 mots. C'est Jean Dujardin. Ça va pas bien dans sa vie. Son père tombe malade. Il découvre que son père était une prostituée de luxe qui couchait avec des petites vieilles. Et donc, il va remplacer son père. Donc, Jean Dujardin couche avec des petites vieilles. Donc, voilà. Déjà, ça part un petit peu. Voilà. Il y a de très beaux moments. C'est assez poétique, mais après c'est très raté. Voilà. Ça parle beaucoup trop de sexe. C'est pas forcément. Non, c'est gras, très gras. Ouais, non, mais il y a de l'humour vraiment très bas de plafond. Enfin, c'est pas très bon, quoi. Oui. Salade grecque. Salade grecque, oui. Suite Ouais, de la l'auberge trilogie, espagnole l'auberge de espagnole. Clapiche. Alors, moi, Mitigé, on était mitigé là-dessus aussi. mitigé, mais j'allais plutôt du côté pas mal. J'ai bien aimé Salade grecque. Déjà, j'aimais bien retrouver le personnage de Romain Duris et celui de Kelly Reilly. Et celle de Cécile de France, même si elle apparaît pas beaucoup. Mais un peu de mal avec je sais plus comment elle s'appelle, mais l'actrice, celle qui joue la jeune, celle qui joue sa fille, alors que j'aimais bien. Militante. Voilà, qui est militante, où je trouvais que parfois c'était un peu caricatural et elle tombait dans une routine elle était un peu uniforme en fait, et c'était assez dommage, surtout quand c'est le seul personnage principal féminin. Et après le personnage du fils, donc joué par Alyosha Schneider, la fratrie Schneider, j'aimais beaucoup. J'aimais bien le choc des cultures, le fait qu'il essaye de s'intégrer dans ce militantisme sans y arriver vraiment. Ouais. Clapiche a bien recapturé l'essence de la trilogie des films, hein, Oui. donc c'était bien. Ouais. Voilà. Mais ça se sent, je trouve qu'il avait une véritable envie de comprendre la jeunesse et le monde d'aujourd'hui via des yeux plus jeunes, mais forcément ça reste Clapiche, donc il est un petit, enfin lui c'est pas un ado, enfin il est pas jeune en fait, et je trouve que c'est un peu un manqué là-dessus. Et ça, Sur quelle plateforme? sur Vidéo. Prime. Sur Prime. Donc c'est pas dit qu'il y ait une saison 2, quoi. Je suis même pas sûr. En fait, c'est sûr. Ouais, Ah, c'est sûr. C'est Ah, sûr. bah, Ouais, il me bah, semble voilà. que c'est sûr, ouais. Triste. Voilà. On nous dit que tu parles pas assez de Star Trek, Stéphane. Il y a une question. Oui. Ah, il y a une question? Oui. Ah, bon. Ça parle de ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. Oui, tu vois. Ouais, c'est-à-dire à qu'Henry Hemsworth. Cavill s'est barré et c'est Liam Hemsworth. Ouais. Non, Liam? Oui, c'est bon. ouais, Hemsworth, oui. Et Déjà, En Henri fait- Cavill s'est barré, donc Stéphane va voilà, pleurer. ouais, je suis parti. Voilà. En fait, ce qui est triste surtout, c'est quand on sait qu'un projet est véritablement porté par l'acteur, dans le sens où il aimait cette franchise, il l'avait joué, enfin, il connaissait l'univers, et quand on sait que ce sont des différents créatifs qui sont derrière les causes, enfin, qui sont les causes de cette séparation, on se dit, bah en fait, entre moi en tant que spectatrice, je suis peut-être fan, donc j'aurais tendance à rejoindre Henri Cavill, et on me dit, merde, il se barre, est-ce que j'ai envie de continuer? Tout simplement. Et surtout qu'ils Voilà. ils se prennent la série se prend pas non plus des très bonnes critiques. Maladin. Moi, je vois rien. Déjà, je suis aveugle quand je regarde cette série. Tout est noir. Donc, je fais, attendez, c'est quoi, mais là? C'est quoi les formes, là? Et c'est vrai que typiquement c'est une série qui est vraiment portée par le Ouais. fandom, donc si Oui. le fandom de l'acteur aussi s'en va, mais bon. Après ils disent qu'ils vont faire 2 saisons avec lui. Enfin, a priori saison 5 C'est c'est ouais, terminé. annoncé, Ouais. ça? Ok. Pas d'autres questions? Ah, si, là. Ah, Only Ah, Murders. Only Murders. Alors, il faut écouter l'épisode précédent où on y a passé 10 minutes. Ouais. Très bien. Enfin, bien. Un ventre mou Il y a au saison milieu 3, de la saison. il y a 3 Saison saisons 3, là, ouais. actuellement sur Disney+. T'es à jour des 3 saisons? Ah. Parce qu'il y a Meryl Streep dans la saison 3 et je te souhaite vivement de la découvrir. Non, les 2 premières saisons vous avez adoré. Ah non, oui, on a adoré. La saison 3 est un petit peu en dessous, mais il y a Meryl Streep. on oubliera parce qu'il y a une saison 4 qui va être juste a priori exceptionnelle vu ce qu'ils nous promettent. Donc voilà. C'est quoi par rapport au chat? Non? Il y a rien? Non, c'était sur Star Trek pour que Stéphane en parle. Mais... Non, oh. Non, On va encore s'engueuler. non, j'allais dire, il y a que Maxime qui peut vraiment mieux en parler que moi. Donc, Il parce y que- a eu un épisode musical, c'est tout ce qu'on aime. Oui, voilà. Star Trek Strange New Worlds, Oui, il faut Strange regarder, New c'est génial. L'épisode Sur 9. Paramount. Même pour les gens qui Sur n'aiment pas Star Paramount Trek. Plus, ouais, Enfin, qui ne voilà. connaissent pas Surtout Star pour Trek. les gens qui Oui. ne connaissent pas Star Ça, Trek. C'est ma oui. première Non. incursion dans Star Trek. Ouais, ouais, Donc, non, Voilà. clairement, ouais. Voilà, on a fait beaucoup de name dropping, hein, désolé sur la fin, là. Oui. on mettra une Il n'y a liste. pas d'autres questions.
Alors, merci de nous avoir écoutés. Merci au public d'avoir répondu présent. Merci pour l'invitation. Pour nous retrouver, c'est sur toutes les plateformes de podcast, dont Spotify. On est également sur Twitter /X et sur Blue Sky depuis 14h. Merci Aki, merci Stéphane, merci Maxime, merci les séries. Merci à tous. Salut. Merci. Bye.